très vrai sujet qu'on retrouve chez beaucoup de bailleurs, les sujets autour de la dématérialisation des factures électroniques et des situations de travaux. Donc on va attaquer sous deux axes. On va vous présenter une version où on répond à la notion de démat fiscale intégrée dans un outil de gestion électronique de documents. Et on va vous montrer une version intégrée à l'intérieur d'un ERP que, effectivement, Gildas va vous présenter. Donc, pour bien respecter le timing, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va déjà présenter qui nous sommes, et ça va permettre le temps des nouveaux arrivants d'entrer dans la salle, puisqu'effectivement, ça rentre au compte-gouttes. On a à peu près un toutes les 4-5 secondes. Alors, me concernant, vous voyez bien l'écran, normalement, je pense que vous voyez bien. Voilà. Donc, je suis le représentant de la société Altexens. Donc, c'est une société spécialisée chez les bailleurs sociaux, historiquement donc créée en 2010 par un ancien d'Aéron qui a tout simplement décidé de se lancer dans tout ce qui était dématérialisation. Donc là, vous avez un petit peu le timeline, on va dire, et tous les rapprochements successifs. Aujourd'hui, Altexens Mainly Group est le premier intégrateur d'une solution qui s'appelle DocuWare, qui est présent à peu près dans 90-95 bailleurs sociaux. Et donc, la société Altexens en a 70. Plus généralement, au-delà de l'aspect bailleurs sociaux, la solution donc Mainly qu'on va vous présenter est celle d'Edifice. Donc, en l'occurrence, nous sommes présents dans 220 clients, tous secteurs confondus. Donc, ils touchent beaucoup de sujets. Donc, on est là sur un sujet plutôt orienté bailleur, mais ça ratisse beaucoup plus large. Là, vous avez, pour vous montrer effectivement les secteurs qui sont touchés. Donc, ce sont vraiment les secteurs clés. On va faire un focus, bien évidemment, sur celui qui nous intéresse en bas à gauche, qui est le secteur clé par rapport effectivement au webinaire. Donc, sur les bailleurs sociaux, on a aujourd'hui 70 références et on a connecté donc, nos solutions chez ces 70 bailleurs sur plein de domaines particuliers, et notamment sur la facturation. Donc, on est capable de se connecter aux applicatifs de type Serencia ou effectivement son confrère Fritz, comme on est capable de proposer bien évidemment la solution incluse de PDP qui est intégrée. Puisque comme je sais qu'au niveau des bailleurs, il y a les deux cas de figure, c'est important d'être capable de se connecter au confrère comme d'être soi-même intégré. Je passe la parole à Gildas qui va vous présenter la société Creatim. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver. On s'est peut-être croisé pour un certain nombre d'entre vous hier au Digital Habitat en présentiel. On est ravis de pouvoir vous retrouver pour vous présenter cet après-midi donc l'intégration que l'on a faite entre nos outils avec Théo autour de la solution de gestion de factures et de situation de travaux. Assez important parce que vous allez comprendre facilement que dans ce futur de la démat fiscale 2026, les situations de travaux sont au cœur des décisions qu'il faut prendre et qu'il va falloir prendre pour les uns et les autres pour pouvoir gérer ça le mieux possible dans la suite et dans l'avenir. Donc, nos solutions sont intégrées les unes dans les autres et j'aurai le rôle de vous montrer comment on peut intégrer à l'intérieur d'un ERP une solution de type Meli Altexens, puisque le but du jeu, évidemment, c'est de pouvoir vous proposer une solution concrète, car le timing tourne très fortement. Et comme vous l'avez compris, septembre 2026, ça nous concerne tous et c'est vraiment, vraiment très proche maintenant. Voilà, donc on est ravis de pouvoir vous présenter ces éléments avec Théo. On va aller assez vite sur la théorie, on va essayer de faire un peu de pratique. Et puis surtout, on sera très heureux de pouvoir vous retrouver ensuite pour répondre à toutes vos questions si vous voulez nous solliciter dans un second temps sur nos emails ou de différentes façons. Voilà. Et la bonne nouvelle, Gildas, c'est que personne n'est en retard, puisque par définition, l'officialisation de l'immatriculation a lieu cet été. Puisqu'en fait, Absolument. au niveau du calendrier, paradoxalement, on parle tous de cette réforme, mais en réalité, il y a eu des dépôts de dossiers, mais l'immatriculation a lieu effectivement à partir de cet été, puisqu'il y a des phases pilotes, et dont la solution que vous présente fait partie. Et donc, à l'issue de ça, il va y avoir la qualification effectivement des acteurs de dématérialisation fiscale. Donc, au niveau de cette réforme, donc on a essayé de faire simple, parce que bon, je pense que beaucoup connaissent le sujet et le but, c'est de passer plus de temps sur la démo que sur le théorique. Donc, toutes les entreprises françaises sont concernées. Les seuls cas d'usage sur lesquels on n'a pas ce sujet, c'est quand on s'adresse au grand public, entre guillemets, donc par rapport à ces sujets, donc les personnes particulières et l'associatif. Mais beaucoup de bailleurs donc, qui sont en compta privé, qui n'ont pas Chorus, vont devoir effectivement passer à ce sujet de démat. Donc,
Il y a différents sujets qui ressortent sous le tapis ou sur du chapeau. C'est le terme e-invoicing, e-reporting. Il y a plein d'acronymes. On en a choisi deux. C'est les principaux. Donc, e-invoicing, effectivement, c'est la capacité de pouvoir émettre sous un format électronique qui est nomenclaturé et très précis. Il y en a trois, hein, UBL, C2I, Facturix. Vous pouvez bien évidemment en faire d'autres formats, mais ce sont les trois, à minimum, que doit faire une PDP. PDP, c'est la plateforme des maths partenaires, c'est finalement le compagnon ou la compagne que vous allez choisir sur ce sujet de facturation, entre que ça soit entrant ou sortant. Le e-reporting, c'est le fait puisqu'on va passer en contrôle en temps réel, puisqu'on va être en contrôle continu, CTC. Donc, ça veut dire que ce contrôle continu des transactions va être quelque part comme si vous aviez l'État qui était sur votre épaule et qui regardait tout ce que vous transactionnez en TVA. Et donc, cette déclaration de TVA, vous avez l'obligation maintenant de faire un e-reporting et de ne plus le faire effectivement en déclaration de papier ou quoi que ce soit, c'était déjà plus ou moins le cas. Et donc, par rapport à ce sujet de e-reporting, l'outil et donc le partenaire, et donc notre solution, est dans l'obligation d'être le responsable du e-reporting. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité juridique qui est associée à cette démarche. Donc, ce n'est pas simplement émettre ou traiter une facture sous un format électronique. Il y a également ces notions de déclaration. Donc, les objectifs, je ne vais pas les rappeler, ils sont assez visibles. Un schéma vaut tous les grands discours. Vous voyez bien qu'on est sur la lutter contre la fraude, la compétitivité, les procédures et le temps réel, bien évidemment. On répondra à toutes les autres questions si nécessaire. Deuxième aspect, c'est le calendrier. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un calendrier qui était un peu mouvant. Et puis, finalement, vous voyez, le curseur est assez long parce qu'en fait, il a bougé énormément. Mais ce qui est maintenant gravé dans le marbre, pour l'instant, je dis bien, c'est qu'à partir de septembre 2026, vous êtes censé pouvoir recevoir ou émettre des factures électroniques pour toutes les entreprises, enfin, du moins réceptionner. Et en émission, pour les bailleurs d'une certaine taille, vous devez être en capacité d'émettre. Il faut savoir que quand toutes les entreprises vont lancer leur projet de démat fiscale, vous allez avoir plusieurs millions d'entreprises qui vont devoir passer à ce sujet-là et vous n'avez que 200 000 consultants disponibles. Donc, c'est très important aussi de prendre date parce que le piège dans ces sujets-là, c'est que si vous attendez, vous allez vous retrouver dans l'embouteillage qui va probablement se produire début 2026. Il se peut que l'État nous fasse gagner un petit peu de temps. Pour l'instant, nous n'avons aucune information, il n'y a rien qui a filtré. La réforme a l'air de tenir la route et on part sur septembre 2026. Donc, ayez conscience, effectivement, au moins de recevoir les prestataires, d'échanger avec eux et choisir, effectivement, le bon cavalier, la bonne cavalière. Sur les grands principes de fonctionnement, on va aller faire assez simple et je vais redonner la parole à Gildas qui va vous expliquer un petit peu sur quoi ça va agir en termes d'échange. Alors oui, très rapidement, parce que le temps passe très vite. Le but du jeu, hein, c'est, vous avez compris, on a un fournisseur qui va émettre une facture à partir de son système d'information. Cette facture va être déposée dans la plateforme dématérialisation partenaire, donc la plateforme intermédiaire, pas Chorus Portail Pro, hein, qui est le portail de l'État, mais vraiment une plateforme partenaire qui est obligatoire, vous ne pourrez pas vous passer de cette plateforme. Dans le chemin parcouru par cette réforme, il y a une phase où on pouvait aller directement s'interfacer avec Chorus Portail Pro. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut absolument une PDP. Donc, le fournisseur émet sa facture, elle est déposée sur cette facture de PDP, sur cette plateforme PDP. La PDP a quoi comme rôle? Elle va avoir le rôle d'aller router la facture vers la bonne société qui a acheté, et c'est elle qui va recevoir cette facture, qui va pouvoir l'accepter ou la rejeter en fonction d'un certain nombre de critères. Très important, pourquoi? Parce que vous pourrez donner des critères obligatoires, c'est-à-dire par exemple si vous pouvez exiger un numéro de bon de commande sur cet échange. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir répondre au fur et à mesure du temps de traitement de votre facture. Vous allez renvoyer des informations à la PDP qui va pouvoir les mettre à disposition de son fournisseur préféré pour qu'il puisse savoir à quel endroit, à quel statut il se trouve du paiement de sa facture. Donc, il vous appellera plus pour vous dire alors ma facture, elle en est où, puisqu'il l'aura sur son écran et il saura que la facture, elle est rentrée dans votre circuit de facturation, elle est passée à telle étape, elle est passée à telle étape, jusqu'à ce qu'elle soit réglée. Voilà. Donc, c'est un élément très important. Ça va changer évidemment beaucoup de choses. Plus de facture papier, plus de facture PDF. Tout ça, ça disparaît. La facture, ça devient un objet informatique qui va voyager entre le système du fournisseur, votre système à vous, et c'est avec ça qui va pouvoir être que vous allez pouvoir lancer les règlements sur ces différents objets. Alors, donc, il y avait une question sur les annexes. Effectivement, on peut déposer un certain nombre de documents. Il y a le minimum obligatoire.
mais vous pouvez déposer bien sûr tout type de documents et mettre à disposition. Elles feront partie effectivement d'une enveloppe annexe à la facture. Donc, d'abord, le Alors, sujet du certificat de paiement, et puis on va passer à la ouais. démonstration et ça va vous parler tout de suite, parce qu'effectivement, on voit le temps qui passe, donc l'objectif, c'est que ça soit très parlant. Donc là, c'était la facture sortante. Alors Ici, vous peut-être avez. pendant que tu avances, oui, simplement pour dire que tous les usages que vous aviez en tête précédents vont être effacés. Pourquoi c'est important? Parce que je déchire la facture du fournisseur parce qu'il va la refaire, ça marche pas. Parce que je vais m'en changer un montant sur sa situation de travaux parce que je suis pas d'accord avec lui, ça marche plus. Donc en fait, tout ce qui est ajustement de gré à gré, qu'on fait de temps en temps avec certains fournisseurs aujourd'hui, par téléphone, par échange de mails ou quoi qu'est-ce, c'est à oublier. Parce qu'à partir du moment où la facture du fournisseur est déposée dans la PDP, elle existe pour l'État, la TVA est due. D'accord? Donc c'est un moment assez fondateur parce que ça veut dire que tout le schéma que vous allez décrire ensuite doit être un schéma qui permet à la facture de vivre sa vie. Donc si elle est contestée, si elle n'est pas le bon montant, pas la bonne société ou quoi qu'est-ce, il va falloir trouver des mécanismes pour pouvoir traiter ces factures en informant l'État de ce qui est devenu, de ce que la facture est devenue. Avoir, modification de montant, annulation de facture, tout ça doit passer par la PDP. Je vais laisser la main donc à Gildas qui va vous faire une démonstration. Donc là, il va se connecter. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de vous présenter la partie effectivement avec Edifice. Donc là, vous avez un exemple avec une interface et on va vous partager l'écran. Alors, dans Edifice, aujourd'hui, vous avez effectivement un outil qui vous permet de gérer une opération de construction neuve avec tout un tas de menus dont je ne vous parle pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La facture, elle arrive par mail, elle rentre dans le circuit de validation ici, elle rentre dans une partie que vous connaissez bien, qui est une partie de vidéo-codage qui est faite avec nos camarades de chez Maili et avec DocuWare, ou qui va permettre de stocker la facture avec un tas de champs structurés. Ça, demain, ça n'existe plus puisqu'on va se connecter avec Théo directement sur la PDP de DocuWare et la facture va avoir tous ces champs ici structurés qui vont être déjà pré-formatés, qui seront déjà prêts à l'emploi et on n'aura pas à faire cette phase de vidéo-codage. On passera donc directement à cette phase de validation. On rentre dans un workflow, autant d'étapes que vous le souhaitez, des étapes qui peuvent être décrites dans l'outil, évidemment, avec différents acteurs, des acteurs internes à la société, des acteurs externes à la société. Vous avez un architecte qui peut rentrer dans la boucle, vous avez un maître d'œuvre qui peut rentrer dans la boucle. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir ici, sur chaque facture, retrouver à la fois le document dont vous avez l'habitude, mais aussi des données structurées qui vont vous permettre de valider fortement et rapidement la facture. Ici, par exemple, on vous rappelle le marché travaux que vous avez signé avec cette société. Et juste après, les cases qui vont vous permettre de renseigner votre situation de travaux de façon extrêmement guidée. Pourquoi? C'est important parce que vous voyez ici, une situation de travaux, il y a plein de cases possibles, il y a plein de situations possibles. Et ici, dans notre solution, l'avantage, le gros avantage, c'est que les champs qui sont ici sont ouverts comme ceci ou sont fermés comme celui-ci en fonction de votre situation de travaux. Donc, si vous n'avez pas de délégation simple avec un sous-traitant, vous ne pouvez pas ici saisir de montant sur cette facture en délégation simple. Si vous ne faites pas de prorata, vous n'avez pas de calcul de prorata, etc., etc. C'est vraiment une situation de travaux qui s'adapte à ce que vous avez passé comme commande dans votre marché. Et ça, c'est ce qu'on a fait de formidable avec Meli et qui permet vraiment de faire gagner beaucoup de temps aux équipes en validation de factures de type maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et situation de travaux au quotidien. Le but du jeu à la fin, c'est quoi? C'est qu'un manager ici puisse mettre un bon à payer, évidemment. Et à chaque fois qu'on fera ces étapes dans l'outil, ce qu'on est en train de câbler avec Meli, c'est que effectivement, à chaque étape, on puisse envoyer la bonne information à la PDP pour que le fournisseur sache que la facture a été prise en compte, elle est à comptabiliser, elle va être payée telle date, elle a été payée à telle date, et recevoir le certificat de paiement dans ce circuit dématérialisé nouveau. Théo, c'est Oui. à toi. Eh ben, je partage l'interface. Alors, ce que vous a montré effectivement Gildas, il vous a montré l'interface considérée comme complète. C'est-à-dire que derrière, il a intégré des composants de Meli dans un ERP. Donc là, on est vraiment sur une intégration assez poussée avec des totaux, des calculs automatiques. On a la version également
standalone, c'est-à-dire qui est autoporté. Donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle une gestion électronique de documents avec un workflow. Vous avez tout le workflow de situation de travaux, de e-situation, et on va émettre le certificat de paiement à partir du moment où on est bien d'accord. Donc, ce portail étant accessible à l'extérieur, c'est comme si on avait une zone de négociation partagée entre l'architecte, vous-même et effectivement les prestataires. Et à partir de ce moment-là, si tout le monde est d'accord par rapport à la validation, il y a en fait les dégrèvements qui vont se faire en automatique et on va émettre le dernier certificat de paiement là-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir considérer que ces documents sont envoyables sous un format électronique intelligible et validé par l'ensemble des parties, et ce qui va permettre de conclure la transaction dans le cadre de la réforme fiscale. Donc ici, dans l'interface, vous voyez, vous avez notamment un composant qui est ici qui est très important, c'est le connecteur PDP, où vous récupérez l'annuaire pour vérifier si le fournisseur existe. Donc ici, vous avez un fournisseur à cet endroit-là, vous pouvez vérifier ses modes de connexion, son RIB, et on en a profité, tant qu'à faire, de faire un onboarding fournisseur pour pouvoir ajouter ses fonctionnalités et que ce dernier puisse déposer tout simplement ses documents pour pouvoir valider. Et à partir de ce moment-là, je peux voir la position vendeur ou acheteur et le type de connexion qu'il utilise. Est-ce qu'il va m'envoyer des factures en papier? Est-ce qu'il m'envoie par email? Est-ce qu'il me les envoie en EDI? Est-ce qu'il me les envoie par une autre PDP? Est-ce qu'il a plusieurs PDP? Et c'est l'intérêt de cet annuaire et de ce fonctionnement. Et donc, là, vous avez également la possibilité comme on est connecté à l'annuaire, de regarder une fiche complète. Et donc, ici, vous voyez toutes vos factures avec la situation et avec notamment les exports et tous les traitements. On voit où elles se trouvent. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir consolider cette information. Vous avez enfin un système de reporting qui vous voit bien sûr avancer en termes de visibilité l'ensemble des fonctionnalités, la plateforme de recherche que vous connaissez, avec plein d'écrans ou peu d'écrans. Là, vous pouvez choisir. Et enfin, à cet endroit-là, vous retrouvez des tâches à valider avec des factures. Voilà. Et donc ici, c'est un exemple assez généraliste, mais ça vous montre à quoi ressemble la plateforme. Il est 57. On pourrait vous présenter beaucoup de choses. On se tient à votre disposition pour bien sûr faire des présentations. Et donc, effectivement, là, je vous montre un petit peu tous les écrans. On pourrait s'arrêter bien sûr sur les certificats de paiement et tous ces sujets-là. Ça sera avec grand plaisir, avec Gildas, de vous faire cette démonstration. Et on se tient à votre disposition pour répondre aux questions. Ici, on a même rajouté un module de gestion budgétaire parce qu'en fait, comme vous avez une facturation, effectivement, vous pouvez avoir des achats qui passent hors, je dirais, bon de commande. Et ça, c'est pour gérer ces notions-là. Donc, on a rajouté des modules qui ne sont pas au départ forcément ceux qui sont demandés ou souhaités là-dessus. Et donc, comme on la plateforme, on est l'éditeur, on a la main pour pouvoir la construire. C'est pour ça que vous voyez deux variantes. Vous l'avez vu dans un ERP immobilier qui permet de suivre effectivement les opérations, comme on peut le voir effectivement sur ce système-là avec des factures de prêts généraux. Est-ce que vous avez des Tout à fait. Peut-être donc, évidemment, notre temps de 20 minutes est extrêmement court pour vous parler d'un sujet aussi vaste et aussi important. Peut-être pour quelques points, si jamais il y a des questions, on y répond, mais évidemment quelques points de façon plus globale. Donc, un, il faut s'organiser. Deux, c'est maintenant. Trois, il existe différents types d'outils. Il vous faut choisir un outil partenaire et c'est bien de le faire pas trop tard, comme le dit Théo. Quatre, nous avons une vraie spécialité, c'est qu'on sait faire de la gestion de factures et de situation de travaux en situation de demain. Voilà, avec Théo, et on croit fortement que nos outils sont prêts et performants pour vous rendre ce service. Et ensuite, j'ai envie de dire, on prend rendez-vous quand vous voulez, si vous avez besoin d'aller plus loin et si vous voulez qu'on vous explique tout ça plus en détail. Évidemment, que ce soit sur l'édifice ou sur la plateforme Maili, on n'a pas eu le temps de vous montrer toute la puissance de chacun des deux outils. On n'a pu que effleurer de manière très vaste ce qu'on était capable de faire. On voulait simplement vous montrer des écrans concrets pour vous dire que ça a une réalité et que c'est pas simplement une démarche, comment dirais-je, fiscale, mais c'est vraiment une démarche d'outillage mais qu'il vous faut mettre en œuvre très rapidement. Pardon, il y avait une question? Oui, pour la question, en fait, on peut répondre. Le client pilote, justement, qui qualifie la solution qu'on vous a présentée, en fait, c'est le groupe Bernard Arnault, qui n'a rien à voir avec des bailleurs sociaux et qui est soumis exactement à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire que pas de TVA ou multi-taux de TVA avec des réglementations et surtout une non-obligation en termes de facturation d'envoyer sous format électronique. Donc, ça veut dire qu'ils vont continuer à recevoir des factures sous format papier ou par mail. Et donc, c'est justement l'intérêt de notre plateforme d'être capable de gérer cette profusion, je dirais, de cas de figure à traiter
pour pouvoir le mettre à disposition et être capable de travailler aussi sur plusieurs ERP. Que vous ayez un ICOS, un Ulysse ou effectivement Aravis, puisqu'on a gagné effectivement le marché autour d'Aravis en termes de partenariat autour de la gêne, bah, typiquement, on est capable de travailler sur petit type d'ERP. Donc là, ça ne sera pas un sujet et on se tient à votre disposition pour rentrer dans vraiment le cas de figure et vous expliquer un peu comment on peut faire. C'est comme on n'a pas eu le temps de vous présenter le certificat de paiement, comment il se fonctionne et il se traite, mais c'est ce que fait Gildas au quotidien. Oui, bien sûr, dans notre outil côté édifice, quand vous appuyez sur la validation de la facture, évidemment, à la fin du workflow, il se passe plusieurs choses. D'abord, on renvoie les éléments à la PDP, vous l'avez compris, mais aussi on renvoie tous les éléments du flux comptable à l'outil de comptabilité. C'est-à-dire que si vous avez un ICOS, un Ulysse, un PREM, un PIH, un je sais pas quoi, on peut envisager de renvoyer ces données dans ce contexte-là très particulier. Et on peut aussi envoyer ça dans un Sage ou dans un CGDIM, enfin CGID, enfin ce que vous voulez. En fait, l'outil de comptabilité générale qui va recevoir les écritures comptables liées en tout cas à l'aspect facture et situation de travaux est tout à fait libre de votre côté et vous pouvez imaginer un système dans lequel vous allez venir déposer le résultat de cette validation dans un contexte qui est de votre choix. Voilà, je suis en train de répondre à la question de manière Ah, pardon. papier. Je- Est-ce qu'il y a une dernière question? Je tiens à votre disposition. Sinon, bah, de toute façon, voilà, on est capable de vous faire une démonstration avec grand plaisir. Et en tout cas, merci de votre écoute parce que c'était quand même très rapide et c'était quand même, on va dire, un résumé. Hein. En général, C'était un sujet un petit peu compliqué en 20 minutes, mais on a relevé le défi, les camarades. exactement. Ben, écoutez, encore s'il y a une petite dernière question, mais ça a l'air d'aller. Pour l'instant, il n'y a personne. Ça part tranquillement au fur et à mesure. Hein, il y a Ok. encore quelques personnes connectées. Et ben, Mais on écoutez, vous remercie merci bien toutes beaucoup et tous. et à Bon très après-midi. vite pour nous contacter et à 17h pour le prochain, effectivement, de mon côté, là, sur le côté transverse. Ah Très oui, bonne mais journée. c'était ce matin. Merci. Merci. Bonne fin de journée.